Bourassa-Lévesque, marketing de raison contre marketing de passion. En fait, avouons que c'est deux figures importantes de notre histoire politique et de mieux les connaître avec un angle communicationnel. Et comment percevaient-ils les conseils en communication en matière d'image? Je pense qu'on a une opposition totale entre les deux hommes. C'est un peu ce que fait ressortir le livre. Robert Bourassa, tout jeune, en 1970, c'est sa première présence électorale. Il vient du monde de l'économie, donc il connaît pas beaucoup, je dirais, les médias et les façons de faire en politique. Et il va écouter religieusement les conseils des stratèges autour de lui et va vraiment être à l'écoute et ne dira pas mot contre ou un seul conseil en communication. Et dans ce sens-là, Robert Bourassa, qu'on doit faire connaître du côté du Parti libéral, aura droit à son livre quelques jours avant le déclenchement de l'élection, Bourassa Québec. Il faut le faire connaître, M. Bourassa. Donc, le récit, ses discours lors du congrès à la chefferie, il a été élu en janvier 1970, donc il est chef depuis peu. D'ailleurs, on va le faire connaître aussi à la fin de la chefferie. On va remettre aux partisans une belle chope à bière Robert Bourassa, céramique de Beauce. Vous voyez, le Parti libéral a quand même beaucoup d'argent en 1970. C'est un parti qui est là depuis longtemps et qui va aller au maximum du plafond des dépenses électorales. Et si on va du côté du Parti québécois, première présence électorale, René Lévesque n'a pas du tout le rapport, je dirais, au Conseil en communication qu'a M. Bourassa. On connaît René Lévesque qui a déjà une expérience en journalisme et qui est déjà une vedette de la télé par ses émissions Point de mire et aussi à la radio. Donc, disons que monsieur, et qu'il est un peu plus mature et il va avoir une relation assez, je dirais, pas tendu, mais il est vraiment plus réfractaire au conseil en communication, dans le sens où il va dire à ses conseillers, vous m'empêcherez pas de fumer à la télé, vos photos officielles où les gens sont statiques, j'en veux pas. Donc, il va être toujours en train de négocier, si on veut, avec ses conseillers en communication. Ça va donner que M. Lévesque va dire, oui, mais c'est le contenu qui est important et non la forme. On aura du côté du Parti québécois un peu plus de moyens et de volume. Vous voyez la photo de M. Lévesque, il est toujours en action. C'est pas une photo officielle classique et je pense qu'il y tient. C'est beaucoup d'éléments de programme, le Parti québécois. C'est assez volumineux, leur programme. Et vous voyez deux personnages qui vont avoir une attitude différente face au marketing qui est maintenant dans tous les partis politiques. Beaucoup moins d'argent du côté du Parti québécois. On estime qu'en publicité, c'est 5 fois moins d'argent que le Parti libéral. Et juste un petit clin d'œil en terminant, Parti québécois, on est dans l'air du temps, ça fume pas mal. On va produire un carton d'allumettes pour mettre peut-être plus de l'avant le logo du Parti québécois. On va quand même mettre 4 000 $ dans la production des cartons d'allumettes pour cette élection-là. Je pense que c'est le genre de moyen qu'on n'utiliserait plus maintenant pour faire de la politique. On comprend qu'on est dans une autre époque, mais c'est un petit clin d'œil, je dirais, à la publicité par l'objet qui est toujours présente, je dirais, du côté de la mise de l'avant des plateformes électorales pour soutenir ici le positionnement du Parti québécois pour la première fois en 1970 lors de cette élection-là.